On n'utilise pas la vie, on vit. Avant de parler de loi d'attraction, il me paraît important de revenir sur certaines notions fondamentales. La vie est perçue depuis une perspective relative et pas depuis le monde de l'absolu. De notre réalité consensuelle, les choses apparaissent comme séparées. Il y a ce qui est ici et ce qui est là-bas. Entre le ici et le là, des choses tridimensionnelles, il y a le temps et l'espace. L'espace entre ce qui est ici et ce qui est là, et le temps qu'il faut pour aller d'ici à là. C'est ainsi que, schématiquement, nous concevons notre réalité temporelle. Nous en avons déduit naturellement que la vie durait 80 ans terrestres. Dans ces 80 ans, nous sommes persuadés qu'il faut réussir. Ça n'est pas remis en cause. Nous devons réussir. Nous avons été dressés, évalués, coachés pour réussir. Tout le monde est hypnotisé, croyant observer une réalité objective, persuadé qu'il est nécessaire de vaincre la vie. La perception du non-choix est quasiment universelle. Les gens ne voient pas les liens entre la forme de leur pensée, émission vibratoire, et la forme de leur réalité, énergie perçue en forme. Nous pouvons vaincre la vie si on est beau, car le monde nous aimera. Les beaux sont gentils, les beaux ont du succès auprès des riches, les beaux peuvent toujours vendre leurs fesses aux riches. Nous pouvons vaincre la vie si on est riche. C'est évident, le bonheur vient des avions, des piscines, de la propriété. Vivre le bonheur est une évidence. Plus personne ne doute qu'il s'agit du but de l'humanité. Amour, gloire et beauté. Le but de l'humanité. La loi d'attraction est vue comme une technique permettant de vaincre la vie. La méthode garantissant de faire le bien, d'être bien, d'obtenir, d'attirer ce que l'on veut en contrôlant ce qui arrive. La solution ultime de se prémunir du plus grand malheur, la médiocrité. La garantie de reprendre le pouvoir sur la vie, d'éviter l'injustice de n'être rien, car seul, pauvre et moche, l'homme ne sera pas digne de se tenir debout. Il est établi que nous pouvons échouer à être humains, car naître et être soi ne suffisent pas. Penser par soi-même est interdit, car ce qui est vrai est tout ce que le monde s'accorde à penser. Exprimer quelque chose d'unique apparaît comme faux si ça n'a pas été encore découvert. Ce qui est nouveau est toujours perçu comme faux, puisqu'on ne peut l'intégrer à une vérité déjà énoncée. Demandez à Galilée, rater sa vie, curieux concept. Où en sommes-nous? Docteur, je me sabote, j'échoue, je passe à côté de ma vie. Vite, vendez-moi une technique de mieux-être. Je me sabote. J'ai le choix à être quoi? Le voisin? Brad Pitt? James Bond? Steve Jobs? Quelle est l'idée? Tu passes à côté de ta vie? Comment le sais-tu? Elle aurait dû passer par où ta vie? Tu as un plan? Tu as les horaires? Les chiffres ne sont pas bons? Hollywood pourra-t-il te pardonner d'être aussi médiocre? Ton sentiment d'avoir raté vient-il de toi? De quelle énergie te fais-tu le relais pour te mépriser ainsi? La loi d'attraction n'est pas quelque chose que l'on peut utiliser. On n'utilise pas la vie, on vit. La loi d'attraction nous a été expliquée par channeling. Merci au collectif Abraham, afin que l'on prenne la responsabilité de nos vies, tant au niveau collectif qu'individuel. C'est une explication permettant de reprendre conscience de nos qualités de Dieu vivant. C'est le rappel de notre nature profonde de créateur, mais accepter d'être responsable de la médiocrité de notre expérience et du marasme mondial apparent n'intéresse personne. Ne plus pouvoir être victime terrorise les échoueurs nés que nous sommes. Domestication. Alors, avec humour et sagesse, les collectifs de conscience qui désiraient nous faire passer cette information primordiale à propos de notre rôle de créateur ont visé juste. Là où ça nous intéresse, amour, gloire et beauté.
Eux nous ont simplement expliqué la mécanique de l'énergie, la valse des particules, la densification de vibrations en matière, expérience, les liens entre ce que je vibre et ce que je vis. Et nous en avons fait un manuel pour avoir, obtenir, vaincre, gagner, etc. Ce qui est magnifique est que cela a permis à ces sages de nous apprendre un point supplémentaire, la permission. On peut laisser chacun être ce qu'il veut, il n'entachera pas la création de son voisin. La création de chacun s'imbrique mystérieusement dans celle des autres sans jamais s'opposer. Les réalités particulières s'imbriquent dans un pattern mystique, insaisissable par notre esprit linéaire et dont nous faisons pourtant l'expérience quotidienne. Ils ont permis à ceux qui se bombardaient, ambassadeurs de la loi d'attraction, de le transformer en un outil de plus d'abrutissement des masses, démontrant ainsi que leur intention ne pouvait être pervertie. Le message est quand même passé. Tous mes lecteurs aujourd'hui en ont saisi la théorie. Les livres sur le succès ont beaucoup de succès. Je dis que la théorie est saisie parce que la pratique, nécessitant un saut dans le vide, fait encore peur. La réalité est créée par celui qui perçoit. Je dis bien est créée. Ce n'est pas la réalité existe et chacun la perçoit à sa façon, créant ainsi sa réalité. Si vous voulez l'entendre ainsi, pourquoi pas? C'est une étape sur le chemin de la dévictimisation, de la responsabilité de sa vie. De plus, c'est une version acceptable pour le mental. Il peut le concevoir, c'est à peu près linéaire, excepté le pourquoi on voit la même chose si chacun a sa réalité. L'explication de la loi de création ou d'attraction pour les plus avides d'entre nous est inconcevable pour le mental, car l'expliquer reviendrait à déjouer l'illusion. Le mental est le maître des formes. Ne comptez pas sur lui pour se démasquer lui-même. Le mental ne peut modéliser la supercherie de l'énergie prenant forme. S'il le faisait, votre monde redeviendrait soudainement une soupe énergétique dans laquelle vous ne pourriez plus distinguer votre enfant de la télécommande, votre corps de l'air autour, le beurre de l'argent du beurre. C'est une allée simple pour la camisole. C'est la fin du jeu, dans le meilleur des cas. Il faut percevoir pour créer le monde. J'ai vécu dans cet état de conscience quelques heures, ce qui m'a permis de ne plus douter d'être dans un jeu vidéo grandeur nature, créé par des dieux. D'abord, j'étais seul, totalement, comme assis quelque part, ou plutôt nulle part, avec un casque de réalité virtuelle, croyant dur comme fer à mon monde onirique. Comme dans un rêve d'une réalité incroyablement nette, j'ai créé les gens, le décor, les répliques. J'étais tout le théâtre. Chaque mot crée un monde. Je pouvais percevoir des consciences incarnant sur ces mondes comme autant de doubles de moi, dupliqués à l'infini dans un jeu qui me dépasse. C'est celui qui perçoit qui crée le monde, et vous n'en aurez jamais la preuve. La preuve mène à la mort par décompensation psychiatrique. Si celui qui perçoit observait une réalité extérieure à lui, il ne serait plus. Si ce que je perçois n'est pas à moi, c'est que ça n'est pas moi qui le perçois. Car je ne puis percevoir ce que je suis. Je ne puis percevoir que ce que je suis. Ne peuvent frapper ma cognition que les objets déjà connus. Ce que mon esprit ne connaît pas n'est pas perçu. Je vous le lance comme une piste, une aire d'envol, si vous avez de temps en temps encore l'occasion de rêvasser. Il n'y aura pas de preuve. Si l'on arrive à prouver, c'est qu'on a déjoué le mystère. Si on a déjoué le mystère, c'est que l'on est retourné à l'unité. La partie égale morceau, égale dualité, égale relatif est terminée. Vous avez triomphé de la dualité. Mais vous ne pouvez faire l'expérience de ce triomphe car vous n'êtes plus. Dans le 1, pas de vous, pas d'expérience, pas de triomphe. Vous aurez vaincu le mystère et au moment précis où vous aboutirez de vos années de recherche de Dieu, vous ne serez plus. Tout sera là, rien sera là, comme depuis toujours et pour toujours encore.
Vous aurez la preuve que vous ne pouvez partager faute de corps et vous voudrez jouir de votre vérité. Mais la jouissance est en bas, elle s'appelle matière. En haut, dans la vérité, vous ne pouvez sentir les cheveux de vos enfants, car vous serez aussi vos enfants. Fin de la quête. Vous aurez la preuve une milliseconde avant de redevenir tout dans une fantastique traversée énergétique de votre corps. Une fulgurance du serpent qui se lève et retourne à sa source. Un courant qui, au mieux, vous consume, au pire, vous sauve de votre fuite et vous ramène en version légume. Mais légume qui a la preuve. Saint Thomas croit ce qu'il voit. Personne ne sait ce qu'il voyait, cela dit. Saint Mathos voit ce qu'il croit. Je perçois, crée le monde selon moi. La perception est un outil de mesure. La perception nous permet de savoir à quel degré nous sommes capables de manifester notre intention dans la forme. La perception du monde tridimensionnel est un retour d'information. Nous contemplons le résultat. C'est le résultat de mon attention posée sur une intention.